rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 56, tirée de Job au chapitre 6, le verset 28. Il est écrit: Regardez-moi, je vous prie, vous mentirai-je en face? Job, s'adressant à ses amis, en ce moment précis, on dirait qu'il a baissé un peu le ton, qu'il est un peu plus réconciliant, un peu plus calme, mais direct, parce qu'il leur dit: regardez-moi en face. C'est-à-dire que ouvrez bien les yeux, regardez ce que la maladie a fait de moi, regardez ma peau, regardez mes ulcères, regardez ce que je suis devenu, regardez mon expression faciale. Regardez tout autour de moi, regardez ma situation, mes circonstances, regardez tout cela. Et il ajoute: vous mentirai-je en face? C'est-à-dire, ce que vous allez voir là en regardant, et si vous comparez cela avec mes paroles que je prononce depuis, est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que je suis en train de vous mentir? Les faits observables, tout sur mon corps, sur ma personne, est-ce que ça ne vous confirme pas? Est-ce que ça ne vibre pas en phase avec ce que je suis en train de dire? Oh, je me rends compte que j'ai oublié mes lunettes. Dans nos hôpitaux, le personnel de santé se doit absolument de porter des lunettes spirituelles en rapport avec la dimension spirituelle pour écouter ce qui n'est pas dit, pour voir ce qui n'est pas visible, pour comprendre l'environnement, comprendre les circonstances, comprendre lors du diagnostic. Il faudrait vraiment avoir une attention sur un certain nombre de paramètres qui peut mieux permettre de comprendre le malade dans son vécu, dans son ressenti. Tout cela est important. En fait, il faut porter des lunettes de l'amour, des lunettes de la compassion. Comme promesse du Seigneur dans 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 5, la dernière partie, il est dit: l'amour ne soupçonne point le mal. On a besoin d'aimer le malade pour ne pas soupçonner le mal et nous empêcher de nous donner vraiment pour le malade. Et pour vous qui écoutez, vous savez très bien que tout le message biblique, tout ce qui a trait au salut, c'est de nous dire, c'est de vous dire: Dieu vous aime. C'est de vous parler de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa sollicitude pour chacun d'entre nous et pour vous aussi. C'est donc avec ces lunettes d'amour, de compassion que Dieu vous regarde et désire tout le meilleur pour votre rétablissement, pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Il est donc important de faire confiance à ce Seigneur d'amour. Finissons par ces mots de prière. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous apprécions ta promesse à toujours être avec nous. Nous voulons suivre cet exemple à l'égard de nos bien-aimés qui sont malades. Nous prions pour avoir du discernement chaque fois qu'il sera question de faire un examen profond de leurs paroles et actions.
Daigne nous écouter du haut des cieux, parce que nous te prions par le précieux nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.